Bonjour les héros, aujourd'hui une interview exclusive dans un cadre absolument superbe, le Parc Floral de Paris, juste à côté du Salon Fantastique où nous avons un stand. Je vais interviewer Cassandra Pat, qui est une autrice auto-éditée et qui est avec nous et qui a publié des romans dans deux types d'ouvrages, la fantasy et le polar. Et c'est parti les héros, générique. Alors Cassandra, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? J'ai eu envie d'écrire pour m'évader un petit peu de toutes mes études. Donc j'écrivais surtout dans les transports au départ. T'arrives à te concentrer dans les transports? Oui, j'arrivais juste à faire ça. Il y en a qui faisaient les exercices de maths. Moi, j'arrivais à D'accord. écrire des livres, mais pas à faire des exercices de maths. D'accord. Et pourquoi qu'est-ce qui t'a orienté vers le genre fantasy? Je pense que c'est la musique que j'écoutais. En fait, D'accord. ouais, j'écoutais beaucoup de musique de film Quel et en film? fait, Quelle référence musicale? j'adore Le Seigneur des Anneaux. Bien sûr. Voilà, après plusieurs d'autres musiques. J'écoutais le groupe Two Step From Hell, Ok. qui faisait beaucoup de musique style fantasy, etc. Et c'est ça qui m'a donné des idées de scènes. Et Pour les- tu écoutes de la musique pendant que tu écris? Oui, D'accord. surtout pour les livres fantastiques. J'arrive pas à le faire avec les thrillers. Il faut D'accord. que j'ai le silence complet pour écrire un thriller. D'accord, parce que tu as besoin de concentration. Là, Voilà, c'est un dans autre la type de concentration. un autre type de concentration. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce type de fantaisie, c'est-à-dire une fantaisie où il y a un passage de personnes qui vivent dans l'univers réel vers un univers fantastique? Je pense qu'au départ, c'était pour transporter mon univers dans un univers fantastique, Mhm. enfin, mon monde dans un univers fantastique. Et puis, j'étais aussi beaucoup intéressée par la signification des rêves, qu'est-ce qui se passait quand on dormait. Voilà, donc c'est un peu le mélange de ces deux passions-là qui a fait que j'ai commencé à écrire. D'accord. Et est-ce que tu as tout construit d'un coup, toute l'histoire, ou c'est venu plutôt progressivement au fur et à mesure de l'écriture? Ça dépend des tomes. Pour le D'accord. premier tome fantastique, c'était un peu des scènes décousues. J'écrivais ce qui me passait par la tête et ce que j'avais envie d'écrire. Mhm. Et ensuite, j'ai dû tout remanier pour que ça ait un ordre chronologique, que ce soit un peu logique. D'accord. Pour les autres tomes, les trois autres, j'ai quand même fait une petite trame et puis j'ai essayé de m'y tenir, quoi. D'accord. Ok. Un petit peu plus de discipline. Un peu plus de discipline quand même. Voilà. Alors pour les lecteurs qui connaissent pas cet univers, est-ce que tu peux nous le résumer? Alors, l'univers des chroniques de Dreamworld, c'est en fait l'histoire du monde des rêves. Donc c'est un monde que tout le monde connaît, Mhm. parce que tout le monde y voyage quand il dort. Mais quand on se réveille, on ne s'en souvient plus en fait. Et donc dans l'histoire des chroniques de Dreamworld, les deux personnages principaux vont se retrouver basculés dans ce monde des rêves à la suite d'un accident de voiture. Et en fait, quand elles vont se réveiller, elles vont être piégées dans ce monde-là. Donc le but de cette histoire, ça va être de sortir de ce monde pour ces deux amies. Sauf que tout ne va pas se passer aussi facilement qu'elles l'auraient voulu parce qu'elles sont séparées. Et alors qu'il y en a une qui est prise au piège par des centaures, prise prisonnière, l'autre va se réveiller dans une espèce de ville fantastique et va devoir essayer de trouver un moyen de retrouver son amie avant D'accord. de retourner dans son monde réel. Alors comment tu as choisi les créatures qui se trouvent dans cet univers fantastique? Est-ce que tu avais des affinités particulières pour certaines? Oui, alors moi j'adore les loups-garous, donc il y a beaucoup de loups-garous dans D'accord. les chroniques de Dreamworld. Il n'y a pas que ça. Il y a des créatures qui sont connues, comme des centaures, des faunes, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, des sirènes, voilà, des choses comme ça. Et des créatures que j'ai totalement inventées. Des sauriens, donc c'est des créatures à deux têtes, voilà. Et puis aussi, parmi tout ça, j'ai glissé des créatures que les lecteurs ont inventées. Donc en fait, pour publier le livre, j'avais demandé un financement participatif et Mhm. en l'échange de l'aide des gens, ils avaient le droit d'inventer une créature que je glissais dans le livre. Donc, D'accord, donc ça c'était assez original de faire participer les lecteurs. Qu'est-ce qui t'en a donné l'idée et comment ça s'est mis en place? Comment ça s'est passé? en fait, c'était la première fois que je faisais de l'auto-édition. J'ai vu que ça coûtait quand même pas mal d'argent de faire corriger son livre, la mise en page, embaucher aussi un dessinateur pour la Mhm. couverture. Et on m'a suggéré d'essayer de faire un financement participatif pour ce projet-là. Et puis, comme contribution, il a fallu que je cherche des choses
un peu original pour les lecteurs. Et donc voilà, j'ai eu cette idée qui a assez plu en fait. C'est pour ça que les gens participaient. D'accord, donc pour avoir ça leur enrichit empreinte. ton univers, c'est peut-être leur rêve Voilà. à eux finalement qui se sont retrouvés dans cet Voilà, univers. exactement, c'est un peu ça. Voilà, voilà. Alors bon, maintenant tu peux nous le dire, est-ce qu'il y avait des créatures qui étaient proposées, tu dis oula, Oui. donc t'as fait une sélection. J'ai fait une petite sélection, j'ai quand même abordé le nom de la créature, comme ça elle arrivait dans le livre. En D'accord. début de chapitre, en fait, il y a une description Mhm. d'une créature qu'on peut trouver dans ce monde-là, qui n'intervient pas forcément dans l'histoire, mais qui est dans Dreamworld. Mais oui, j'ai eu tout un tas de propositions. C'était d'ailleurs très drôle de voir l'imaginaire des lecteurs. Hein. C'était des bébés ours qui tiraient des étoiles avec leur ventre, enfin bref. Voilà. Alors, tu as d'abord publié ces livres en 2 tomes, hein, cette Oui. aventure en 2 tomes, et puis tu l'as redécoupé en 4 tomes Oui. finalement. Donc qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? En fait, ils étaient trop gros. D'accord. Ça faisait de trop gros pavés pour du fantastique. Et D'accord. il y avait matière dans chaque tome à diviser en 2. D'accord. Donc ça s'arrête à un moment C'est ça. particulier. C'est ça. Ouais, C'est comme qui si permet de- dans chaque tome, il y avait 2 parties bien distinctes. D'accord. Et en fait, ça pouvait donner matière à 2 livres à chaque fois. D'accord. Donc ça donne une saga en 4 tomes finalement. D'accord. Mais plus petit, donc plus Plus abordable. petit, plus abordable, voilà. D'accord. Plus transportable. Exact. Plus transportable aussi. Très bien. Alors, tu as aussi écrit dans un autre genre, qui est le genre du thriller, Mm. et ça se passe au Canada. Alors C'est raconte-nous cette histoire d'amour avec le Canada. Le Canada, je l'ai connu pendant mes études en fait. J'ai Mhm. fait des études d'agro et au cours de ces études, on devait faire un stage à l'étranger. Donc je suis partie au Canada pendant 5 ou 6 mois. Et là-bas, j'ai fait quelque chose de totalement différent par rapport à mes études. Donc là, ça n'avait rien à voir avec l'agronomie. Je suis partie dans les montagnes avec les rangers du parc pour relever les caméras de surveillance des animaux, D'accord. observer leurs mouvements dans la montagne et aussi pour suivre les ours grizzly Mhm. grâce à leur collier GPS Mhm. que chaque ours au Canada a autour du cou. Donc en fait, voilà, c'était le choc des civilisations parce que Mhm. c'était vraiment la Parisienne qui se retrouvait au milieu des montagnes et de la nature sauvage, quoi. Voilà. Et c'est donc tout à fait le début du livre. C'est très autobiographique, C'est ça. sauf qu'il n'y a pas eu de drame, quand même. Oui. Enfin, j'espère. Non, Il n'y a pas eu le drame qui permet de démarrer, l'intrigue. Et alors, donc il y a pas mal de personnages qui tournent autour de toi. Est-ce que ça a été inspiré des personnages que tu as vraiment rencontrés là-bas, ou est-ce qu'il y avait ton imaginaire aussi qui a fonctionné? alors le personnage d'Esther, il n'a pas existé. Par contre, tous les bénévoles du parc dont je Bon, le parle dans le personnage livre, d'Esther, c'est un petit peu toi. voilà, c'est un petit peu moi. Quand même, il n'a Mais pas après, existé, mais voilà. Elle rencontre beaucoup de bénévoles dans le parc d'Alberta, donc là où se passe l'intrigue canadienne. Et tous ces bénévoles ont vraiment Ce que vous existé. entendez, c'est un pan. Hein. Ouais, Voilà. Voilà. Il est d'accord avec Il est ce que je d'accord. dis. Voilà. On n'a pas d'ours à vous proposer, alors on a un pan. Heureusement. On a un pan, voilà. C'est ce On qu'on ne peut. serait pas aussi zen quand même. Ouais. Donc voilà, les personnages, beaucoup de personnages du tome 1 en tout cas ont existé. D'accord. Existent encore d'ailleurs. Ils sont au courant qu'ils sont dans le livre. J'ai modifié un peu leur nom de famille, mais ils sont très contents. D'accord. Très bien. Et donc il y a un tome 2, il y a une Il y a un deuxième tome 2, enquête. ouais. Deuxième. Donc qu'est-ce qui t'as essayé de faire quelque chose d'un peu différent, ou alors finalement reprendre les mêmes recettes et puis réessayer Là, j'ai essayé de transporter le lecteur dans l'univers de l'édition en fait, du D'accord. livre. Voilà. Donc on reste au Canada, on reste dans l'ambiance cosy, l'hiver, voilà, les hivers froids, la nature Avec son petit sirop peu d'érable impitoyable, et, avec son sirop d'érable, sa petite tasse de chocolat, etc. D'accord. Mais par contre, l'enquête va se dérouler dans le milieu littéraire. Donc c'est un auteur qui va mourir, le meurtre a un rapport avec son livre, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Les suspects sont tous du milieu du livre. Il y a des auteurs, il y a des correcteurs, il y a des illustrateurs. Donc D'accord. voilà, j'ai Un peu amené univers cet en fait univers. que tu connais et que tu vas C'est ça. remettre. Voilà. D'accord, très bien. Et alors la suite, est-ce que tu vas faire un 3e tome de cette série-là, ou alors repartir sur une série? Là, on va écrire le 3e tome des enquêtes d'Esther, du coup, au Canada. Et ensuite, j'aurais bien aimé partir sur un feel good. Un D'accord. livre en un tome qui se passe pour le coup dans le Berry, là où je vis, D'accord. qui mêle un petit peu des histoires de sorcières aussi, parce que dans le Berry, il y a beaucoup de légendes autour des sorcières. Mais voilà, qu'il soit un livre léger, un livre familial. Voilà, je me lance un peu dans ce style-là. D'accord. Ok. Alors sur les réseaux sociaux, tu parles que tu es atteinte de troubles de l'attention. Donc est-ce que ça affecte la manière dont tu écris,
Comment ça se passe? Oui, ça affecte un peu la manière dont j'écris. En fait, dans tout mon quotidien, j'ai du mal à me concentrer, que ce soit pour retenir les choses importantes, les dates, les heures, les rendez-vous, soutenir une conversation qui s'éternise ou les réunions. Mhm. Et par contre, j'arrive à me focaliser très longtemps sur un sujet qui me passionne. Donc les livres, ça me passionne, l'écriture, ça me passionne. Donc je peux rester des heures à écrire la même histoire en oubliant de manger, de dormir, voilà. D'accord, ok. Mais c'est le côté sympa du trouble de l'attention, c'est que voilà, je peux rester focalisé longtemps sur quelque chose. D'accord, donc finalement ça te permet de te concentrer mieux. Voilà, ça me permet de me De se concentrer concentrer mieux dans mieux des finalement, situations. voilà le paradoxe, c'est parfait. Là. Alors, cette interview est terminée. J'espère que ça vous a plu et surtout ça vous a donné envie de découvrir l'univers de Cassandra, les univers de Cassandra, à la fois en fantasy et en thriller. Et c'est vraiment des très bons livres hein, avec une intrigue très bien menée, du suspense dans les deux cas, des personnages auxquels on s'attache, enfin tout ce qu'on aime dans les livres. Donc n'hésitez pas à aller à découvrir ça. Toutes les références vous sont données par la suite. Et donc sous ce magnifique camélia japonica, nous vous disons au revoir. Abonnez-vous à la chaîne, pouce levé, soutenez Karima et soutenez Andy et Rose. Et à très bientôt pour une nouvelle interview d'auteur. Salut les héros!